Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. Initialement prévu ce vendredi, le procès intenté par les 32 candidats au concours de la Caisse nationale de sécurité sociale contre la Confédération générale du travail du Burkina a été renvoyé au 23 novembre prochain. Des détails dans cette édition. Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO, a officiellement ouvert ses portes ce matin. Cette manifestation, qui est à sa 15e édition, est placée sous le thème « Artisanat africain, exigence du marché et développement technologique ». Face à la crise profonde à laquelle le système éducatif du Burkina est confronté, les espoirs d'un développement du pays s'amenuisent. Une crise qui résulte du désengagement de l'État de ce secteur suite aux injonctions des bailleurs de fonds. Selon la rédaction de Radio Liberté, des actions doivent être menées en vue d'imposer l'éducation comme une priorité. C'est le sujet de l'éditorial de ce vendredi qui vous sera présenté en fin d'édition. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Nous débutons par ces informations en bref. Dans sa séance d'hier, le Conseil des ministres a adopté pour le compte du ministère de la Sécurité un rapport relatif à 6 décrets d'application de la loi portant cas et statut du cadre de la police nationale. Selon le ministère, l'adoption de ces décrets va permettre une meilleure gestion des carrières du personnel du cadre de la police nationale et une affirmation du commandement au sein des différents corps. Toujours au cours de ce conseil et pour le compte du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, un rapport relatif aux résultats des travaux de la commission interministérielle ad hoc chargée de l'appurement du passif du foncier urbain au Burkina Faso a été adopté. Selon le Conseil a aussi pris un décret portant levée partielle de suspension des opérations de lotissement ou de restructuration au Burkina Faso. Ce décret ne concerne pas les communes à statut particulier de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou, où les opérations de lotissement demeurent suspendues jusqu'à la fin des travaux des commissions ad hoc d'appurement du passif sur le foncier urbain. Le procès intenté par 32 candidats au concours de la Caisse nationale de sécurité sociale contre la Confédération générale du travail du Burkina CGTB, qui était prévu ce matin, a été renvoyé au 23 novembre prochain à la demande d'un avocat des plaignants, Dasmane Nyangane. Ce 26 octobre 2018, la Confédération générale du travail du Burkina CGTB devait répondre des faits de dénonciation calomnieuse et de diffamation devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou. La fêtière syndicale est poursuivie par 32 candidats au concours de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Dès l'appel du dossier par le tribunal, la CGTB, représentée par son secrétaire général Bassolma Bazier et accompagnée de Seydou Kone de la coordination des comités CGTB de la CNSS, se sont présentés à la barre. Mais les auditions sur le fond du dossier n'auront pas lieu. Pour cause, Maître Sayouba Neya, un des 2 avocats des 32 candidats, a demandé illico presto le renvoi du procès. Il explique s'être constitué conseil auprès de ses clients à partir de ce matin du 26 octobre 2018, jour du procès. À l'en croire, il a besoin du temps pour prendre connaissance du dossier. Maître Neya a été entendu par le tribunal qui a accédé à sa requête en renvoyant le dossier au 23 novembre 2018. En rappel, la coordination des comités CGTB de la CNSS était montée au créneau pour exiger l'annulation d'un recrutement qu'elle juge douteux de 85 agents administratifs au profit de la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais après que la direction générale de la CNSS ait finalement annulé le dit recrutement,
32 candidats présentés par un journal comme ayant des liens de parenté avec des agents de la CNSS ont porté plainte contre la CGTB. Ils demandent au tribunal sa condamnation au paiement de la somme de 352 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Les militants et sympathisants de la CGTB ont effectué le déplacement pour apporter leur soutien au premier responsable de la centrale syndicale, le secrétaire confédéral chargé du suivi de la législation du travail et des normes sociales de la CGTB, qui était présent, confie avoir pris acte du report et dit rester serein pour la suite. Moussa Diallo s'exprime au micro de Dasmane Nyangane. Je crois qu'il n'y a rien de spécial à signaler. Ceux qui se disent victimes avaient le droit, s'ils se disent qu'ils ont été diffamés. Mais pour nous, l'essentiel c'était que ce matin, le procès se tienne et qu'ils apportent la preuve justement de cette diffamation-là. C'est justement ça que nous attendons parce que nous sommes sereins. Nous avons constaté tout simplement que nous étions dans notre rôle de dénoncer la fraude et la corruption. C'est notre rôle parce que nous faisons partie de la CCVC, la Coalition nationale de lutte contre la corruption, la vie chère et j'en parle. Et nous sommes aussi membres du RENLAC. Donc de ce point de vue-là, en tant que structure qui lutte contre la corruption, nous ne pouvions pas nous taire sur ce qui s'est passé à la CNSS. Nous avons joué notre rôle. S'il y a des gens qui pensent qu'ils ont été victimes de quoi que ce soit et qu'ils nous astreignent à la justice, nous pensons que c'était de leur droit. C'est aussi de leur devoir de prouver qu'il y a eu effectivement diffamation et dénonciation calomnieuse. Le dossier a été renvoyé sur la demande du Conseil de la partie civile. Donc nous ne pouvons que prendre acte pour le moment. Le 23, nous présenterons une fois de plus pour pouvoir répondre de ce qui nous est reproché. Le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FERCIT a refermé ses portes hier à Ouagadougou. Placé sous le thème « Création et renforcement de la compétitivité des entreprises pour un développement durable, rôle de la formation et de la recherche scientifique et de l'innovation ». Cette activité a connu la participation de chercheurs burkinabés venus de l'extérieur et des organisateurs tirent un bilan satisfaisant. On en sait davantage avec Danouma Ismaël Traoré. Après 5 jours de travaux, les chercheurs, inventeurs et innovateurs du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FERCIT se réjouissent du bon déroulement des activités. Pour le directeur de cabinet du ministère en charge de la recherche scientifique représentant le ministre, la réussite de cette 12e édition témoigne d'un intérêt particulier. Théophile Tenkodogo. Vous avez suivi avec intérêt les conférences au nombre de 3, 2 tables rondes et une vingtaine de communications scientifiques sur des sujets aussi divers que variés, mais liés au thème de cette 12e édition. L'assiduité avec laquelle vous avez participé aux travaux, ainsi que les différentes contributions pertinentes que vous avez apportées, témoignent, si besoin en était, de l'intérêt que vous portez aux questions de l'entrepreneuriat et du développement durable de notre pays. En plus des exposés, vous avez, à travers les espaces d'exposition, montré votre savoir-faire avec les technologies issues de vos inventions et innovations. Le parrain, pour sa part, estime que cette édition du FERCIT, à ses yeux, sonne comme une interpellation à l'endroit du privé. Isidore Kini, président fondateur de l'université Aube Nouvelle. Cette 12e édition du FERCIT, pour moi, marque un tournant décisif très important parce qu'il a mis l'accent sur l'interpellation du privé, à ce que le privé puisse s'intéresser à la recherche. C'est vrai que beaucoup de choses sont faites, beaucoup de résultats sont trouvés, mais que le privé ignore. Il y a des résultats qu'on peut mettre en application. Et donc le privé se sent interpellé et va s'intéresser certainement à la recherche et même donc les chercheurs. Au cours de cette activité, les meilleurs chercheurs, inventeurs et innovateurs ont été récompensés. La 13e édition aura lieu en 2020. Suite de ce journal et nous parlons du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO, qui a ouvert ses portes ce matin. Ce salon qui est à sa 15e édition dont la cérémonie d'ouverture est intervenue ce matin en présence du chef de l'État est placé sous le thème artisanat africain, exigence du marché et développement technologique. Idrissa Koumbem y était et voici son compte rendu.
C'est par un balai que le top de pas de la 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou a été donné, selon le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'artisanat. Dans un monde en perpétuelle mutation technologique, l'artisanat africain est confronté à de nombreux problèmes de production et de commercialisation de ses produits, d'où le choix du thème artisanat africain, exigence du marché et développement technologique. Aruna Kabore. Ce thème nous interpelle tous, acteurs directs et indirects de l'artisanat, sur l'insuffisance des richesses techniques et commerciales dans le secteur de l'artisanat. Le monde évolue et les goûts de la clientèle changent à tout gré. L'artisanat africain doit s'adapter à ces changements, au risque de se faire noyer par la concurrence venant d'ailleurs. Et pour pallier cette situation, Bala Alassane Sakandé, parrain de cette 15e édition, émet le vœu. Doit se concrétiser très rapidement les projets d'implémentation des galeries virtuelles qui serviront de vitrine planétaire aux produits artisanaux africains. Il ne fait aucun doute que la capacité d'exportation des artisans pourrait être ainsi considérablement augmentée. Plus de 300 000 visiteurs sont attendus à ce salon selon le comité national d'organisation. Au premier jour de l'ouverture de ce salon, certains participants disent être confrontés à de nombreuses difficultés liées entre autres aux longues files d'attente, aux bousculades et au manque de badges. Écoutons les réactions de quelques-uns au micro de Idrissa Koumbem. Il y a un manque d'organisation. S'ils pouvaient un peu régler un peu l'organisation là, pour que ça n'a qu'à pouvoir aller là, c'est bon. Sinon, nous ici, nous avons des tentes ici maintenant, mais faut voir pour rentrer là même, c'est un problème. Oui, affaire de battes, il faut sortir 10 000 francs pour avoir une batte. Mais les battes ne sortent pas. C'est pas qu'il n'y a pas l'argent, il y a l'argent, mais les battes ne sortent pas. Comme cela, voilà que c'est déjà, vous-même vous voyez, il y a trop d'embouteillage. On ne sait pas, voilà, qui, comment faire. Là, c'est dur. Alors, tu es venu depuis à 7 heures, n'a pas encore rentré. Non, c'est pas problème de barrage là. Bon, c'est ma syndic là, c'est beaucoup. Des morts, il y a taxi, il y a voiture, c'est comme ça. Avec des badges là, ça nous fatigue. Même s'ils font là, ils ne vous donnent pas cette place. Il faut faire quelques heures, quelques jours avant d'avoir. Même ceux qui ont fait là, que c'est aujourd'hui à 11h, c'est pas encore livré. Comment on fait pour entrer sans barge? C'est pas bien. C'est notre pays là, il faut qu'il change. Affaire de Siao là même là, ça nous fatigue. C'est parce que c'est à cause de manger qu'on se fatigue de tout ça. Regardez comment nous sommes devenus. Pour tout ça là, c'est parce qu'il y a des manques de travail. Le gouvernement n'a qu'à regarder pour que les jeunes là travaillent. En tout cas, il faut faire le rang. Si tu fais pas la queue, tu vas durer ici même. Il n'y a pas la queue, tu ne peux pas passer. En tout cas, c'est vraiment difficile. Bon, à mon avis, l'entrée ici est un peu mal organisée. Il y a des voitures qui veulent entrer et les piétons aussi. Il y a des gars qui continuent à entrer avec leur matériel. C'est un peu le désordre. On aurait mieux organisé ça encore. Donc à l'avenir, c'est des trucs qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas mélanger les gens qui entrent avec le matériel et les gens qui viennent pour visiter ou autre chose. Tout cas, le contrôle là, c'est bon. Tous les gens rentrent pour rentrer là, c'est pas difficile, mais comme ça, c'est bon. Ça vaut mieux. Si on contrôle bien, faites là, ça va passer bien, quoi. C'est bon comme ça. Toujours en rapport avec ce salon, le commissaire général du CIAO, dans un communiqué, informe le public que le CIAO est une manifestation qui vise à promouvoir exclusivement les produits artisanaux. Dans le cadre de l'organisation de la 15e édition du CIAO, qui se tient du 26 octobre au 4 novembre 2018, le commissaire général rappelle au public et aux artisans et exposants que l'exposition des produits non artisanaux sur le site du CIAO est formellement interdite. Les installations anarchiques sur le site du CIAO ne sont pas tolérées. La présence des marchands ambulants dans la cour du CIAO constitue une concurrence déloyale pour les exposants et l'entrée dans la cour du CIAO leur sera par conséquent refusée. Les nuisances sonores générées par les débits de boissons dans l'enceinte du CIAO ne seront tolérées tout au long de la manifestation. Le commissaire général du CIAO sait compter sur la compréhension des différents acteurs et partenaires et les invite pour ce faire au strict respect des mesures ci-dessus énumérées. Au demeurant, tout contrevenant au respect des mesures ci-dessus citées verra ses produits confisqués et qui ne seront restitués qu'après paiement des pénalités. À propos de la tenue de ce salon, le ministre en charge de la fonction publique a décrété une journée continue. Ainsi, durant cette période, la journée de travail va de 7h30 à 14h30 dans la commune de Ouagadougou. Nous restons toujours dans le domaine culturel pour parler d'une autre manifestation, à savoir les récréatrales qui se tiennent du 25 octobre au 3 novembre.
Ce festival, qui est à sa 10e édition, a ouvert ses portes depuis hier et est placé sous le thème Tresser le courage. Rakiswende Yvonne Nanema nous donne plus de détails. C'est dans une ambiance rythmée que la 10e édition des résistances panafricaines d'écriture, de création et de recherche théâtrale recréatrale a été lancée. Les initiateurs de ce festival sont convaincus d'une seule chose: les artistes peuvent et doivent changer le monde. Les spectateurs venus de tous les coins d'Afrique y prennent part. 13 spectacles sont au programme, entre autres du théâtre, de l'humour, de la danse et des marionnettes. Aristide Tarnagda, directeur des recréatrales, revient sur les objectifs de l'activité. Permettre aux gens, surtout à l'Afrique, de se parler à elle-même, puis aussi construire son propre regard, son propre discours d'elle-même et puis du monde. Cette édition, l'innovation majeure, c'est l'ouverture du théâtre itinérant des recréatrales. C'est un théâtre de 150 places et c'est un théâtre mobile, déplaçable, démontable, donc qui peut après les récréatrales, non seulement envahir les autres quartiers de Ouagadougou, mais aussi l'intérieur du pays et aussi aller dans la sous-région. Le maire de Ouagadougou, lui, a fait savoir que la capitale burkinabé a rejoint le réseau des villes créatives du monde grâce en partie aux récréatrales. Arma Bewende. À notre arrivée à la commune, il y a eu une opportunité de pouvoir candidater la ville de Ouagadougou au niveau de l'UNESCO. Il y a un réseau de villes qui se sont formées que l'UNESCO appelle les villes créatives. Nous avons pu capitaliser sur l'expérience des récréatales, sur l'expérience de plusieurs autres festivals et plusieurs artisans pour présenter notre candidature qui a été retenue. Donc Ouagadougou a été reconnu comme ville créative de l'UNESCO dans les arts spectacles populaires. Arma Bewende entend pour ce faire inscrire les récréatrales comme une activité majeure de la ville de Ouagadougou. Actualité hors de chez nous, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a été hospitalisé dans un hôpital de Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite. L'information qui a été donnée par l'agence de presse officielle saoudienne n'a pas donné de précision sur la durée ou les causes de son hospitalisation. La présidence du Gabon a cependant indiqué à l'AFP qu'il ne s'agissait de rien de grave et que celui-ci était simplement fatigué. En République démocratique du Congo, l'opposition a manifesté dans la rue ce vendredi en dépit du dispositif policier mis en place pour exiger l'annulation de l'utilisation de la machine à voter. L'opposition considère donc que ces machines vont favoriser la fraude lors des élections présidentielles, législatives et provinciales du 23 décembre prochain. Le fils de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma va être jugé le 26 mars 2019 après avoir comparu brièvement ce vendredi devant le tribunal de Johannesburg. Doudou Zane Zuma est poursuivi pour homicide involontaire car ayant causé la mort de 2 personnes dans un accident de la route, a déclaré la juge chargée du dossier. La fiancée du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, tué dans le consulat de son pays à Istanbul, a exigé que les responsables de cet assassinat soient punis. Ma demande est que tous les responsables impliqués dans cette barbarie, du plus bas au plus haut niveau, soient punis et traduits en justice, a-t-elle déclaré dans une interview. Le système éducatif burkinabé traverse une crise profonde. L'une des causes et pas des moindres est le désengagement de l'État de ce secteur pour répondre aux exigences des bailleurs de fonds. Cette situation anéantit tout espoir de développement du Burkina Faso. Selon la rédaction de Radio Liberté, il importe de mener des actions en vue de l'imposer comme une priorité. C'est le sujet de notre éditorial de ce vendredi qui vous est présenté par Akiswende Yvonne Nanema. L'école burkinabé concentre depuis plusieurs années 3 mots qui ont une grande influence sur les ambitions de développement du pays. Il s'agit de l'insuffisance des infrastructures d'accueil, de la médiocrité des rendements internes et externes, de l'insuffisance des capacités de gestion, d'administration et de planification du système éducatif.
En outre, le système se caractérise par son iniquité et sa sélectivité. Les différentes politiques et réformes mises en œuvre n'ont pas donné les résultats escomptés. Ce sont là des conclusions issues du rapport parlementaire sur le système éducatif en date de juillet 2017. Mais plus d'un an après ces travaux diligentés par l'Assemblée nationale, pratiquement aucune mesure d'envergure n'a été prise pour remédier à la crise qui secoue le système éducatif burkinabé. Du préscolaire au supérieur, les besoins sont de plus en plus énormes, mais l'offre étatique peine à s'adapter à la forte demande. En ville comme en campagne, les parents d'élèves sont contraints de recourir aux établissements privés qui malheureusement ne sont pas aussi accessibles à tous. Au supérieur, les mêmes difficultés assaillent le système depuis près de 10 ans. En termes d'infrastructures, les universités publiques font face à un déficit très frappant. Le manque d'enseignants reste d'actualité. Aussi, la poursuite de l'application du système licence master doctorat dans les universités publiques sans réunir les conditions nécessaires a aggravé les difficultés en termes de retard, de chevauchement d'années académiques et de résultats peu enviables. En général, c'est une lapalissade de dire que l'État affiche clairement qu'il se soucie moins de la qualité de l'éducation des enfants des couches populaires en majorité pauvres de notre pays. Il faut donc craindre pour l'avenir quand on sait que ce sont ces étudiants qui seront appelés plus tard à enseigner au poste primaire, au secondaire et à l'université. On ne saurait se désengager du secteur de l'éducation et prétendre au développement d'un pays. D'ailleurs, le rapport d'enquête parlementaire sur le système le dit bien en ces termes, je cite. Pour avoir un système éducatif démocratique, performant, inclusif, développant les compétences et l'expertise nécessaires et suffisantes pour notre développement socio-économique, il s'avère impérieux de faire réellement de l'éducation une priorité nationale. Fin de citation. Si l'on peut se reconnaître dans une certaine mesure dans ce diagnostic des élus nationaux de la situation du système éducatif, il faut aussi dire avec force que ces derniers ne sont visiblement pas mieux. Inutile de rappeler que le budget est voté à l'Assemblée nationale et qu'ils ont de ce point de vue leur part de responsabilité dans la crise du système éducatif burkinabé. Au-delà des discours démagogiques des campagnes électorales, le pouvoir actuel affiche son mépris vis-à-vis de l'éducation et de ses acteurs, à l'image de ses prédécesseurs. En se désengageant donc de ce secteur pour contenter les bailleurs de fonds, l'État du Burkina ne pouvait s'attendre qu'à un résultat. La destruction du système éducatif, tout comme celle des autres secteurs sociaux comme la santé et le logement. C'est évidemment une incongruité de sacrifier son système éducatif pour répondre aux exigences des institutions financières internationales. Mais la soif des Burkinabés à un progrès social véritable exige que le système éducatif soit imposé comme une priorité. C'est aussi l'esprit de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Point final pour ce journal qui a été réalisé par Tiona Sanogo. Merci de votre aimable attention. Toute l'équipe de Radio Liberté se joint à moi pour vous souhaiter un très bon week-end en compagnie de nos programmes.